Bienvenue sur le MX Les Talk Show, là où le talent s'exprime. Je dis déjà beau, mon amour, pétille, caramel, radiance. À quoi penses-tu? Si je dis Normandie, Afrique, Ibiza, ah, là, je te vois. Tu commences à penser voyage, n'est-ce pas? Et tu n'as pas totalement tort. Il s'agit en effet de voyage, mais voyage bien particulier dont la compagnie s'appelle Caprice Tropical Candle Co. Et plutôt que de nous offrir des billets et places d'avion d'un endroit à un autre, d'un espace à un autre, cette compagnie, Caprice Tropical Candle Co., elle nous offre une panoplie de senteurs de bougies, de diffuseurs et de vaporisateurs d'ambiance qui finalement nous transportent en transformant nos espaces en voyage sensoriel. Et dans le MX Talk Show, aujourd'hui, nous recevons la chef d'entreprise de Caprice Tropical Candle Co., Christelle Chachou, architecte d'intérieur, passionnée et guidée par l'harmonie, l'émotion et la beauté des ambiances. Elle nous inspirera sous peu avec son parcours et l'histoire et les leçons derrière son talent, sa passion et son entreprise. Mais déjà, bienvenue dans le Amy Crowley Talk Show, notre plateforme où les francophones vivant aux États-Unis et ailleurs peuvent partager l'impact de leurs talents, de leurs dons, de leurs expertises et de leurs idées, et de inspirer les autres, les encourager et s'engager dans le développement communautaire. Et le Amy Crowley Talk Show se veut la plateforme globale et incontournable qui fait la promotion des voix et talents francophones, de la créativité, du partage des connaissances, de la croissance et de l'excellence au sein de la diaspora francophone, ici aux États-Unis et à l'international. Et ici, on amplifie l'histoire des professionnels, des créatifs, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et de leaders francophones à travers des échanges constructifs, inspirants, éducatifs et encourageants. Alors, si toi aussi, tu fais partie de la diaspora francophone aux États-Unis ou ailleurs et que tu es en train de donner ou que tu as récemment donné vie et forme à tes talents, à tes dons, à ton expertise sous forme d'un projet, d'une activité, d'un business, d'une entreprise, d'une ONG, d'un livre, d'un concept de vie, d'une leçon de vie ou sous toute autre forme, et que tu veux en parler avec nous et élargir ton audience et ta visibilité, eh bien, n'hésite pas à nous contacter à notre adresse email suivante bloominlove2022@gmail.com que tu peux également retrouver dans la barre de description de cette vidéo ou encore en nous envoyant un direct message sur Instagram avec le handle Bloom in Love Ministries. En tout cas, bienvenue dans le MA Create Talk Show. Toi-même, tu sais, c'est mon espace virtuel qu'on partage ensemble. Et j'espère que tu te portes à merveille. Et si ce n'est pas le cas, reçois la grâce et la miséricorde de Dieu. Et pour aujourd'hui, permets à notre invité du jour et moi-même de te donner un tout petit peu de peps. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour ton temps que tu nous accordes pour paraître dans le Annie Clay Talk Show. Je te suis vraiment reconnaissante pour ta volonté de venir partager ton parcours d'éclosion avec nous, histoire d'inspirer, d'encourager plusieurs, mais aussi pour élargir ton audience et ta visibilité, car tu fais de belles choses. C'est un plaisir de te recevoir. On va commencer. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter. D'où est-ce que tu viens originellement? Comment tu te retrouves aux États-Unis? Où est-ce que tu résides présentement? Et puis, quelle est ta profession ou ta profession? Quelles sont tes occupations à ce jour? Oui, bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Christelle. Je suis née tout d'abord, je suis née et j'ai grandi au Cameroun, Oui. en Afrique centrale. Et puis, j'ai toujours eu la soif, de pouvoir explorer le monde, ce qui Mhm. m'a amenée dans un premier temps à vivre à Paris, en France, où j'ai poursuivi, des études, de fashion design. Amazing. Wow. Et voilà. Et par la suite, je me suis retrouvée par le bien des hasards aux États-Unis, la loterie américaine. Et voilà comment je me retrouve aux États-Unis. Et alors,
quand j'arrive aux États-Unis, j'avais pour passion le fashion design et mais en même temps, j'ai un rêve qui était être architecte d'intérieur, le interior design, comme ils Ouais. appellent ici. Mhm. Donc, ce sont les études que j'ai pu faire aux États-Unis qui m'a permis d'avoir un diplôme d'architecte d'intérieur Mhm. et puis faire de cela ma carrière dans Amazing. l'intérieur, vivant dans le Maryland, Mhm. aux États-Unis. Amazing. Donc, mais finalement, qu'est-ce que tu as fait de ta passion pour le fashion? Est-ce que tu as aussi étudié là-dedans finalement? Non? Ah oui, non, mais j'ai eu un diplôme de fashion design, c'est la haute couture. J'étais dans une école à Paris de haute couture Ah ouais, tu où viens de j'ai eu mon mentionner ça, oui, diplôme. oui. Oui, je vois. Mais quand je suis venue aux États-Unis, j'ai voulu réaliser mon rêve parce que la haute couture était pour moi une passion qu'un rêve. Alors, j'ai voulu réaliser mon rêve et ça tombait bien parce que, par la même occasion, quand tu es architecte d'intérieur, tu as appris en haute couture parce que, par cette même occasion, j'ai pu créer aussi, plus tard, je vous parlerai, une entreprise de, des coussins d'intérieur, de maison. C'est par là que j'ai commencé. Et la haute couture et l'architecture d'intérieur, c'est deux métiers qui se rencontrent à un moment donné. Et puis voilà, ça fait toujours partie de moi. Donc, même en tant qu'architecte d'intérieur, j'ai toujours cette casquette aussi de fashion designer. Du coup, quand je t'entends de parler, c'est vraiment, il y a vraiment une distinction entre la passion et le rêve. Parce que des fois, on peut bien faire l'amalgame, comme quoi ma passion, c'est nécessairement mon rêve. Alors que là, je vois clairement que ça peut être deux choses différentes et tu as poursuivi les deux, pour finalement même encore être dans une activité qui te permet de les marier, quoi, dans l'exercice de tes fonctions. C'est vraiment impressionnant. OK. Est-ce que tu peux dire l'école dans laquelle tu es partie quand tu étais en France pour la mode haute couture, là? Oh, c'était un collège à Paris, dans le 6e arrondissement, si je me souviens, et ça s'appelait Albert Demain. OK. Ça, c'est super. Et surtout aussi venant d'Afrique, parce que tu as dit tu viens du Cameroun, Cameroun, la belle famille de la Côte d'Ivoire. On est des pays frères. Venant d'Afrique, c'est pas tellement évident. Ce sont pas des filières que nécessairement les parents encouragent, tu vois? Non, c'est juste, je veux juste ajouter un point, ça c'est très intéressant, ce que tu viens de dire. Justement, mes parents ont vu quand j'étais toute petite déjà en moi une artiste, hein, parce que quand je fais vraiment la couture, je suis d'abord autodidacte quand je commence à coudre. C'est-à-dire que je regardais juste ma maman, ma grand-mère coudre, et moi, c'est comme ça que je commence. Et puis, je pense aussi qu'avec l'aide de mes parents qui ont compris que j'étais plus artiste, et ils m'ont un peu orienté aussi à concrétiser cette passion que j'avais qui était la couture, franchement. Et oui, en fait, c'est comme ça que je commence, par la couture d'abord, avant d'agrandir mon champ d'expertise, comme on peut dire, qui Oui. devient plus tard l'intérieur design. Et puis voilà. Waouh, mais ça c'est vraiment bien. On aime ça dans le Émigré les talk show, des parcours authentiques, d'inspiration, de réussite. Donc, en tout cas, merci aux parents qui ont pu déceler que j'étais plus artiste que autre chose et qui t'ont appuyé, qui t'ont accompagné. Et puis finalement, effectivement, littéralement, tu vis ton rêve et tu vis ta passion. Oui, merci à eux. Oui, merci à eux. Et tout à l'heure, peut-être en tout cas, on reviendra là-dessus. Tu as dit que tu as ta marque même comment dire, oui, de coussin en français, ta marque de coussin, like your pillow brand, pillow design brand. On reviendra sur ça. Mais déjà, je suis très, 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 très émue par ton introduction et le fait que tu es vraiment
bien planté. Ça a l'air que tu as su ce que tu voulais, tu as eu les ressources, l'équipement nécessaire, et puis tu marches là-dedans, quoi. Donc, c'était plutôt clair, on va progresser. Oui, Ma prochaine question allait être, comment tu deviens d'accord. architecte d'intérieur? Bon, tu as déjà dit, mais, et que tu as fait le parcours, pardon, académique qui va avec. Mais je veux dire, quels sont les genres de cours, de filières exactes que tu as pu prendre, surtout ici aux États-Unis? Est-ce que tu as dû aller dans une grande école d'architecture? Quel genre de cours, les mathématiques? Enfin, je sais pas, dis-nous. D'accord. Tout commence quand j'arrive aux États-Unis. Bien sûr, il faut apprendre la langue. Donc, Mhm. je m'inscris d'abord pour ceux qui vivent dans le Maryland, je m'inscris au Montgomery College de Yes, Rockville. Je yes. suis des études d'anglais. Voilà. Et la chance que j'ai en même temps, c'est que j'ai cette possibilité, ce qui n'était pas évident pour les élèves, pour des personnes, des étrangers venant d'ailleurs. La chance que j'ai, c'est que je commence en même temps mon cursus d'intérieur design et Oui. mes cours d'anglais. Ok. Je me souviens très bien, je parlais pas très bien l'anglais. Je me souviens, j'avais un record que ma sœur m'avait donné et je disais à tous les professeurs au départ, Excuse me, I don't speak very well English. I'm just gonna put my recorder in front of you. Et, et c'est comme ça. Donc, pour parler des études de design plus précisément, en fait, faut être bon en mathématiques, ça c'est sûr, parce qu'on doit mesurer, connaître le scale, savoir les mesures. Et, il faut être un bon physionomiste, ce que j'ai, parce que pour être un architecte d'intérieur ou un architecte court, il faut savoir visualiser, Ok. savoir visualiser, réfléchir, avoir un instinct rapide. So, avec tous ces qualités-là, les études, c'est beaucoup d'être sur le terrain, c'est connaître les dimensions, mesurer, connaître l'histoire de l'architecture, connaître l'histoire du dessin. Ok. Euh, c'est un peu, oui, c'est un peu, c'est beaucoup plus dans le design, beaucoup d'histoire de l'architecture, beaucoup d'histoire des mathématiques. Euh, et aussi ton common sense, quoi. Il faut Ouais. être intuitif. Intuitive, ouais. Ok. Mhm. Ouais, et puis les écoles, tu m'as demandé aussi où je suis partie après le Montgomery College. Mhm. J'ai transféré, j'ai eu un associé degree en interior design. J'ai transféré dans une école d'architecture d'intérieur qui est en Virginie, qui est Marymount University. Ok. So, je suis allée mais j'ai eu mon bachelor en architecture. Ok. Ok. Et après ça, il y a une licence à passer qu'on on appelle le NCIDQ. C'est une licence qui te représente définitivement et qui te donne le titre suprême d'architecte d'intérieur. Ok. Bon, cet examen-là, je suis en train de le terminer. euh, et par la même occasion, j'ai été chair, j'ai été dans le board des intérieurs designers et architectes de Washington, D.C. area. So, j'étais Le chair. conseil d'administration Euh, et de donc, Washington, D.C. voilà, Yeah. exactement. Ouais. Yeah, j'étais Emerging Professional Chair Ok. dans cette association. Voilà. Wow. Mais tu m'impressionnes. Moi, ce que je vois, c'est que, euh, est-ce qu'à un moment de ton parcours, tu t'es dit, peut-être que finalement, c'est ma passion, mais je veux pas vraiment me professionnaliser là-dedans. Ou bien tu as toujours eu cette fermeté, cette vision que c'est ça, tic, tac, tac. Après ici, je fais ça, après ça, je fais ci. Et c'est moi. T'as jamais eu de moment de doute ah, est-ce que je veux considérer une autre filière? Pas du tout. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que tu étais vraiment déterminé et like you had your target and you knew where you were going. Bah oui, si j'ai eu un peu de doute, mais pas de changer de filière. Mes Ok. doutes étaient plus précisément quand il fallait la recherche de l'emploi.
parce que architecte d'intérieur, c'était un monde fermé. Ok. So, et il y a pas beaucoup de noirs, hein, il faut dire, faut être honnête. Hmm. Mais c'est un monde fermé. Et ça a été très difficile pour moi au départ de trouver un emploi Ok. euh, dans l'architecture d'intérieur. Mais j'ai su contourner. C'est-à-dire que quand j'allais à un entretien d'embauche, par exemple, pour chercher un travail, à chaque fois, on me disait, oui, tu as une très bonne expérience, on te rappellera. Ça a toujours été comme ça. Mais pour m'introduire dans ce groupe-là, dans cet espace fermé, ce que je faisais, je me suis inscrite, par exemple, dans différents programmes d'architecte d'intérieur. Ok. J'assistais aux réunions, j'allais partout, je rencontrais tous ces patrons, ces architectes d'intérieur qui m'ont interviewé et qui ne m'ont pas accepté. Je les rencontrais là, j'allais aux mêmes événements qu'eux, je parlais avec eux, ils ont appris à me connaître. C'est comme ça que je me suis immiscée dans ce milieu. Et puis, c'est le seul moment de doute que j'ai pu avoir, c'est ma recherche d'emploi en intérieur design. Mais sinon, je n'ai jamais douté, c'est ma passion, c'est mon rêve Wow. et j'y compte y rester. I love it. I love it. J'aime ton assurance, j'aime ta clarté d'esprit. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu veux. Et ouais, tu es déterminé, tu poursuis cela. C'était un bel exemple que tu as donné tout à l'heure quand tu disais que c'était un peu dur pour toi de percer dans le domaine par rapport au boulot puisque c'est un environnement, comment on dit, predominantly Caucasian, mais que tu as su, Yes, oui, tu as su être humble euh, et te donner les atouts, littéralement, en tout cas, te mettre dans les contextes, dans les environnements où tu pouvais te faire connaître, tu pouvais rassurer ces personnes-là, ces potentiels employeurs-là, littéralement en te rendant disponible pour les événements qui avaient rapport à l'architecture et par le même biais te faire connaître, littéralement, build some trust so that they welcome you in. Donc, c'est important aussi de dire à la jeunesse, à nous, à l'audience, de se dire que quand tu sais ce que tu veux, tu as étudié pour ça, tu t'es professionnalisé pour ça, tu as la passion et tout, de ne pas abandonner au premier obstacle et puis de ne pas être non plus orgueilleux pour dire que, ah, tu vois, toi, tu pouvais peut-être même crier au scandale, mais tu as persévéré. Tu as su te faire les rencontrer, you know, where they are, where they were, based on their probably maybe biases or preconceptions about you, and then finally exactly. that trust, and you know, you got in. Est-ce que tu veux dire autre chose par rapport à ça avant qu'on passe à la prochaine question? Est-ce qu'il y a une anecdote encore que tu veux partager sur ta recherche d'emploi? Oui, la recherche d'emploi, tu sais, on n'a jamais vraiment, je veux juste dire aux jeunes plus précisément que c'est pas parce que tu as un premier refus, un deuxième refus qu'il faut baisser les bras. En Mhm. fait, Mhm. et surtout dans l'architecture intérieure aussi. Quand on part à l'école, c'est vrai qu'on nous apprend à comment dessiner une maison, quels sont les principes de base pour construire une maison. Mais il faut aussi comprendre que c'est pas demain quand tu vas aller chercher un boulot, surtout pour les architectes d'intérieur à devenir. Si tu prends un boulot, par exemple, dans un store de furniture design, Mhm. ça fait partie de l'architecture d'intérieur. Ne te dis pas, oh, je vais juste là, on va me demander de vendre des chaises ou quoi que ce soit. Non, c'est une partie de l'architecture d'intérieur. Donc, voilà, faut pas baisser les bras, il faut juste être soi-même déterminé, savoir ce que tu veux, ne jamais baisser les bras, penser à son rêve et ça se réalisera un jour ou un autre. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Oui, par la grâce de Dieu aussi. I love it. Wow, amazing. En tout cas, donc on va progresser. On va parler de Christelle Designs. Depuis quand tu as mis cette entreprise sur pied? Et en général, qui sont tes clients?
des particuliers, des entreprises, d'autres architectes même, en tout cas, dis-nous. Et puis, est-ce que ton cabinet d'architecte, je pense que c'est comme ça on dit, hein, ton cabinet d'architecte ou d'architecte, je vais y arriver, ton cabinet d'architecture, là, de design, Crystal Design, ça, est-ce que c'est en présentiel ou bien tu as une présence digitale? Dis-nous. Christelle Design est né il y a quelques années hein, de ma volonté d'accomplir d'accompagner des particuliers, plus précisément, et des petites entreprises qui Ok. souhaiteraient transformer leur intérieur. Alors, mes clients sont principalement des particuliers. C'est beaucoup plus aussi du bouche à oreille et puis mes réseaux et, euh, et aussi des designers. Moi, j'ai eu à faire des floor plans, des designs d'intérieur pour mes collègues architectes, plus précisément un peu ceux, je ne sais pas comment je vais dire cela, ceux qui sont un peu plus âgés parce que ils sont architectes, mais ils ont appris à faire l'architecture ancienne. Ils ne connaissent pas forcément euh, les nouvelles technologies. So, j'ai aussi un peu aidé cette génération-là d'architectes à les faire un peu entrer dans notre nouvelle génération Mhm. parce qu'ils étaient beaucoup plus hand drawing Ok. et voilà. Donc, il y a ça. Mais sinon, c'est beaucoup plus des particuliers. Au départ, c'était du bouche à oreille. C'était des amis. C'était les amis des amis. Et puis voilà. Ok. Mais moi, en fait, c'est... I love your story. And me, myself, being the host, I am so inspired. Um, and again, the Thank you. fact that you're welcome. And aussi le fait que bon, on félicite et on dit merci à tes parents qui ont pu déceler cela et t'ont accompagné, mais aussi pour ceux qui n'ont pas l'accompagnement des parents. Tu vois, tu es quelqu'un, tu as cette fibre en toi, tu es doué en couture, tu es doué en architecture, tu es doué en, je sais pas moi, en musique, et puis tu viens dire à tes parents, voilà, si tu veux exercer là-dedans, et puis tes parents te disent non, voilà plutôt ce que tu dois faire et puis tu es dépendant de, ils te payent les études, etc. C'est de leur dire aussi que il y a l'espoir, ok? C'est pas non plus parce que dès le départ, ça n'a pas été comme ton cas, et que là, tu es peut-être en train de faire des études de comptabilité ou de docteur. T'as pas nécessairement envie, c'est pas ta fibre. Faut faire confiance aussi à Dieu que un jour, toi-même, en n'abandonnant pas, évidemment, que un jour, tu rentreras dans ce qui est ta passion, dans ce qui est ton rêve, ok? Je voudrais pas que quelqu'un qui nous écoute se décourage pour dire que, ah, mais moi, j'ai pas eu l'accompagnement de mes parents. Parce qu'on va pas se mentir, c'est définitivement, ça a été un avantage pour toi, Christelle, d'avoir le soutien comme ça de tes parents Oui. très tôt. Ça t'a positionné, ça fait que toi-même, tu as finalement embrassé avec assurance cette passion et ce rêve et tu le vis actuellement. Mais pour certaines autres personnes, c'est pas nécessairement le cas. Mais faut pas qu'ils se découragent, non. Bah, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais tout simplement dire, quand tu as une passion, tu as un rêve, et même si tes parents, tes frères, tes sœurs ne suivent pas forcément ta passion et ton rêve, ben, convainc-les, montre-les que Ah, cette passion, ce rêve, c'est ce que tu as envie de faire. Souvent, les parents, les frères et les sœurs pensent quelque chose pour comme moi j'ai commencé au départ quand j'ai fait la couture, mes parents voyaient en moi une artiste, quelqu'un qui pouvait évoluer dans ça. C'est mhm. vrai j'étais autodidacte dans ça, c'est vrai que j'avais cette facilité, cette vision. Mais pour moi, quelque part, c'était qu'une passion, mais je l'ai poursuivi déjà pour faire plaisir à mes parents. Merci, ils m'ont donné une éducation et je l'ai poursuivi. Et quand je l'ai poursuivi, j'ai dit, OK, là, j'ai fait ce que papa et maman avait vu pour moi, c'est ce que j'aime, mais j'ai un rêve et j'aimerais bien le réaliser. Et ça, mes parents, ils ont compris aussi. Ils ont dit, OK, si tu as ton rêve, accomplis-le.
Et en plus, la haute couture, quand tu regardes avec l'intérieur design, ça se rencontre parce que si quand moi j'ai un client qui me dit, Madame Christelle Chacho, I want to redesign my house. So, qu'est-ce que je fais? Client, redesign your house. Ce n'est pas il faut aussi que je précise ceci, s'il te plaît, Amy. Bien sûr. Être architecte d'intérieur n'est pas décoratrice d'intérieur. La Ah, décoration d'intérieur est une branche, c'est-à-dire que c'est inclus dans l'architecture d'intérieur. ok. L'architecte d'intérieur est exactement au même titre qu'un architecte, à la différence que l'architecte, il fait les foundations. Ok. Quand l'intérieur designer dessine la maison et s'occupe plus précisément de l'intérieur. C'est ça la différence. Parce Ok. que les gens ont tendance à penser que être architecte d'intérieur, c'est décoratrice d'intérieur. C'est pas du tout Oui, ça. oui, En oui. tout cas, c'est pas ce que j'ai fait à Oui. l'école. Ben, Donc, c'est important de préciser. Merci. oui, voilà. Donc, il faut qu'ils aient une passion, il faut qu'ils montrent aux autres que le contraire de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que moi, j'ai mon rêve, mes parents ou mes frères pensent autre chose pour moi. Mhm. Je peux commencer comme moi par montrer à écouter mes parents en faisant ce qu'ils m'ont dit et par Mhm. la suite les convaincre de par mon expérience, mon expertise et les projets réalisés que mon rêve aussi est quelque chose que j'aimerais poursuivre. I love it. Je sais pas si je peux bien entendre, mais c'est oui, il faut poursuivre son rêve. De toutes les façons, à la fin de la journée, c'est ton rêve. Ton Donc, rêve. I love it. voilà. Ah, c'est super. Hello chers francophones, merci de suivre le Amy Grillet Talk Show et j'espère que tu prends plaisir à suivre en particulier ce numéro-ci du Amy Grillet Talk Show. En tout cas, juste une petite pause pour te parler de mon coup de cœur du moment. On regarde. Comment c'est frais, comment c'est beau, comment c'est light, comment c'est coloré et comment c'est délicieux à la vue, tout comme au goûter, assurément. Eh bien, ceci, c'est le savoir-faire de Events by Trendy, service traiteur qui œuvre également dans la location d'équipements et qui œuvre également dans la décoration et mise en place esthétique de buffets pour toutes vos occasions festives. Madame Erika Bastard et son équipe sont à votre disposition pour tous vos événements dans Québec et environ. Pour plus d'infos et ou pour réserver ses services, eh bien, n'hésitez pas à la contacter au 418 561 68 88 ou encore à ericabastard@gmail.com ou encore sur Instagram Events by Trendy. Madame Erika Bastard et son équipe transforment l'ordinaire en extraordinaire. J'ai bien aimé comment tu as mentionné la différence, hein, parce que dans les pensées du profane, ouais, architecte d'intérieur, mais pourquoi elle dit pas juste décoratrice d'intérieur? Alors que c'est pas la même chose. Comme j'ai dit, la décoration d'intérieur, ça peut être une branche, c'est ça, non? C'est ce que tu as dit? La décoration d'intérieur, c'est-à-dire qu'on a le métier d'architecte Ok. d'intérieur. Et dans le métier d'architecte d'intérieur, comment je vais te dire, c'est comme un sous-titre, décoration d'intérieur, parce qu'un architecte d'intérieur doit être à même déjà d'être décorateur d'intérieur aussi. C'est juste une minime partie, parce que la décoration d'intérieur, c'est agencer les couleurs et Mhm. savoir les displays, les disposer. Alors que l'architecte d'intérieur, lui, il dessine, il fait des Ouais. floor plans, il Bien fait sûr. des perspectives, il te montre ta maison en 3D qu'il a dessiné. Oui. Et maintenant, c'est lui qui choisit aussi l'architecte d'intérieur. Après, c'est lui qui choisit la couleur, les finishes, c'est-à-dire que le type de carreau, le type de peinture, où est-ce qu'on va placer le zinc. Tout ça, ça c'est l'architecte d'intérieur qui le fait. Donc, la décoration d'intérieur est juste une branche de l'architecture d'intérieur. Ok. Et puis voilà. La différence aussi, c'est que un décorateur, tu n'as pas besoin d'un diplôme. Mais un Hmm. architecte d'intérieur, tu as.
besoin d'avoir un diplôme, tu as besoin d'avoir une licence, une certification, et Ok, voilà. ok. Super, mais c'est bien. J'aime bien comment tu as bien fait la nuance. Faut respecter la profession des uns et des autres. Alors, maintenant, comment est-ce que tu arrives donc de la couture et de l'architecture d'intérieur qui font bon ménage finalement? Comment est-ce que tu arrives à la bougie, ces senteurs d'ambiance? Comment tu y arrives spécifiquement avec Caprice Tropical Candle Co? D'accord. Alors, déjà, il faut savoir que ma deuxième passion, c'est les parfums. Au départ, c'est créer mon propre parfum personnel. Mais j'y arrive. Mais Caprice Tropical Candle Co, déjà, je vais te faire un tout petit résumé. Si tu regardes bien Caprice Tropical, ce sont les initiales de mon nom. Mhm, Caprice, avec K comme Christelle, et Tropical Chachu. mhm, So, au départ, c'est Katie Candle Co. mhm. Mais après, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose qui me ressemble. Yeah. Donc, voilà, donc, mon caprice tropical est né d'un désir d'aller encore plus loin dans l'expérience sensorielle que je Wow. propose normalement à travers dans mes designs. Ouais. C'est-à-dire que bougies, les bougies que je fais, les room sprays, Mhm. me permettent d'ajouter une dimension émotionnelle, quelque chose de sensoriel aux espaces que je conçois. Voilà. Le lien est donc très fort. Pour moi, c'est Caprice Tropical Candle Co. C'est, c'est ajouter un peu ma culture. C'est Mm. ajouter ma culture, quelque chose que ma culture, d'où le tropical, parce que je veux mettre un peu de tropique dans ce que je fais. Et, je veux que je design, je fais des maisons, je dessine des maisons et à force d'avoir dessiné des maisons à certains clients, j'ai compris un peu ce qu'ils aimaient. C'est bien beau d'avoir une belle maison quand tu as une maison aussi qui sent bien, qui est accueillante. Euh, Ça fait du bien. Et c'est ça un peu qui m'a un peu permis de créer ma marque de bougies qui est Caprice Tropical. I love it. J'aime trop comment est-ce qu'en fait tout est relié et c'est clair. Il n'y a pas d'amalgame de la haute couture au design d'intérieur, architecture d'intérieur et puis maintenant aussi les senteurs. Et ça a du sens. Et nous, on aime ça. Je peux ajouter à ça. Bien sûr, vas-y, Voilà. vas-y. Mais oui, non, si je peux juste faire un point, juste ajouter à ça, le lien très fort entre mon métier d'architecte et ma création de bougies, c'est juste qu'elles sont complémentaires, car elles visent le même objectif qui est d'enrichir la vie quotidienne des gens, hein, et, et le bien-être, bien évidemment. Oui, oui. Et oui, c'est ça, en fait, enrichir le bien-être des uns et des autres. Et en tout cas, tu le fais Voilà. bien tout en vivant ta passion et vivant ton rêve. Vraiment douée, Christelle. Et puis, merci de mettre tes talents, tes dons, tes passions au service comme ça des uns et des autres. Et puis, finalement, euh, ce sont des domaines, ce sont des activités qui payent bien, oui ou non. Ça peut être bien si tu as un carnet d'adresses, bien évidemment. Ok. Mais moi, pour te dire la vérité, quand j'ai fait architecte d'intérieur, parce qu'en architecte d'intérieur aussi, il y a des branches, c'est-à-dire que tu peux être architecte d'intérieur juste pour les residential, Ok. juste pour les maisons. Tu peux être architecte d'intérieur pour hospitality, Ok. c'est-à-dire les hôtels. Ok. Ok. Mais moi, j'étais beaucoup plus centrée au départ dans deux branches, c'est-à-dire residential et healthcare. Ok. Residential, pourquoi? Parce que moi, je viens d'un milieu modeste. Quand je dis modeste, j'ai tout eu de mes parents. Ils m'ont tout donné, mais je vais dire, je voulais, j'ai rêvé, mon rêve, ma vision était d'aider ceux
qui n'ont pas assez de moyens à pouvoir vivre dans un espace C'est où ils ça. seront aussi à l'aise et se sentir aussi quelque part un Ouais. peu privilégiés que ceux qui ont tout, qui payent tout et qui arrivent à s'offrir tout. So, moi, c'était ça mon rêve au départ. Mon rêve au départ, et qui est toujours mon rêve d'ailleurs, c'est de pouvoir aider à réaliser, à faire du design d'intérieur à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, de pouvoir se sentir aussi quelque part dans un espace où ils sont à l'aise, ils sont fiers d'être dans cet espace. Ajouter à cela mes bougies, mais mon Dieu, ils sont au paradis quelque part. Ouais. C'est rendre, on va dire quoi, cette qualité de vie, de bien-être accessible et pas nécessairement laisser cela exclusivement à ceux qui sont pleinement riches, quoi. Mais oui, parce que si tu regardes le métier, quand tu regardes un peu les belles maisons à la télévision, dans des séries et tout, quand tu regardes ces gens, ils sont des gens qui ont de l'argent. Mais Ouais. pourquoi pas aussi offrir ce style de vie à des gens qui sont modestes, moyens, qui ont je m'assois dans ma maison, j'ai un meuble, j'ai une belle maison, j'ai des belles couleurs dans ma maison. Pourtant, j'ai pas assez d'argent. Ouais. C'est ça que moi je veux. Je veux aussi donner le sourire à ces gens qui se disent, oh, moi, j'aurais jamais ça. Non, Ah, tu peux y avoir. ah. Il faut savoir où me trouver. C'est ça. C'est ça, I love it, I love it, I love it. Rendre une bonne qualité de vie accessible à tous, pas seulement qu'aux riches. Et puis optimiser, maximiser le bien-être des uns et des autres, même ceux qui ont des moyens modestes. Donc, c'est faire, j'ai envie de dire, la haute couture, l'architecture d'intérieur euh, avec bienveillance. Voilà, si on peut dire comme ça. Exactement. Et cette touche de bienveillance là, c'est, c'est intangible, mais ça se voit, ça se ressent, et puis ça touche, ça impacte au fait. Donc, bah, merci, c'est tout à ton honneur. Et tu me diras tout à l'heure comment te retrouver, tes différents réseaux sociaux, tes contacts, en tout cas, pour tous nos auditeurs, toute notre audience qui voudra bien rentrer en contact avec toi. Alors, je sais que dans notre discussion jusqu'ici, on a abordé un peu là, ici et là, les messages, les valeurs que tu veux transmettre au travers de tes activités, et puis aussi un peu de tes défis, mais je veux qu'on prenne un peu plus de temps maintenant pour parler amplement, sans nécessairement se presser, quoi, des valeurs que tu peux véhiculer au travers de tes différentes entreprises, euh, et puis aussi les défis auxquels tu as fait face ou tu fais face au niveau de toutes tes entreprises là, que ce soit avec tes clients, que ce soit, comme tu as mentionné tout à l'heure, au niveau de gagner de nouveaux marchés, de nouveaux projet, ou bien peut-être avec même ta relation avec tes amis, ta famille, comment est-ce que les gens te voient? Dis-nous tout, quels sont tes défis et puis quelles sont les valeurs que tu veux véhiculer? OK. Alors, je vais commencer déjà dans un premier temps par mes valeurs. Ok. Ce qui m'anime, en fait, c'est créer des espaces et des produits qui célèbrent la culture, la chaleur et la convivialité des tropiques. Mm. Mais mes valeurs principales sont l'authenticité, Oui. la qualité et l'envie de faire voyager les gens, même sans quitter leur maison. C'est ça, c'est ça. Aussi montrer, voilà. Je veux aussi montrer qu'on peut concilier l'esthétique Mm. et un sens profond et qu'un intérieur ou une simple bougie Mm. peut réellement changer l'énergie d'un lieu Mhm. et le quotidien de ceux qui y vivent. Voilà exactement l'authenticité. L'une des valeurs que je veux donner aux gens, c'est que tu n'as pas forcément besoin de voyager, de prendre de l'avion Mhm. pour te sentir différent. Tu peux Ouais. être chez toi, tu peux concilier l'esthétique et la bonne énergie. Et cela, ça change ton quotidien, ça te donne un sourire le matin.
ou bien dans la journée. Euh, Yes. voilà ce que l'authenticité. Ok. Voilà. En ce qui concerne maintenant mes défis, Mhm. euh, avoir une casquette, une double casquette dans deux entreprises, c'est un vrai défi. Mm. C'est un travail de tous les jours. Je travaille, je suis vraiment concentrée dans ce que je fais. Mm. Et puis, je suis pas quelqu'un qui baisse les bras aussi facilement. Yeah. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de défis, parfois j'ai des échecs. Mm. Et comme j'ai dit, la chance que moi aussi j'ai, c'est que je suis autodidacte dans beaucoup de choses. Je suis Ok. très, très manuelle. Ça, c'est un don de Dieu. Je remercie beaucoup Dieu tous les jours de m'avoir permis de visualiser un truc et de pouvoir le faire. Donc, il ne faut pas forcément grand-chose pour pouvoir réaliser un truc. Si demain je me lève, j'ai envie de te faire une table, je vais le faire, la table. Il me faut juste 2 heures pour la comprendre et je la ferai. Ça, c'est vraiment un don que Dieu m'a donné. Et je remercie beaucoup Dieu pour cela. Et mes défis, c'est je travaille pour l'instant toujours seul. Et parfois, il faut tout gérer en même temps. Il faut savoir je sais pas, quand un produit est fini, il Mhm. faut la logistique, il faut s'intéresser à la logistique, il faut s'intéresser à ne pas oublier telle ou telle chose. So, il faut avoir un planning, en fait. Moi, je travaille beaucoup au planning et en avance, j'ai une liste, je sais ce que je veux pour pouvoir, euh, pour, pour ne pas oublier. Je suis très ponctuelle aussi parce que la rigueur dans le travail, c'est bien. Je suis Ouais. quelqu'un de très, très ponctuel. C'est-à-dire que s'il y a un truc à faire, il y a une demande à faire, moi, je suis dans les temps et dans l'heure. Donc, ça, c'est très important, c'est tout. Et c'est un gros défi, le temps, parce que ce soit en architecture ou dans la création de mes bougies, le temps est un gros, Ouais. très, très important, c'est un grand défi. Alors, si tu n'es pas quelqu'un d'organisé ou tu n'es pas quelqu'un tu es quelqu'un qui est toujours en retard, alors je te dis oublie, Ouais. oublie parce que le client aime les gens ponctuels. Et puis voilà, c'est vraiment des gros défis que j'ai. La discipline aussi, être organisé et discipliné, c'est un autre gros défi. Oui, aussi la fatigue, parfois. En plus, il faut pas oublier que je travaille en même temps aussi. Mon métier d'architecte, c'est-à-dire que moi, j'ai mes journées, je m'en vais par exemple au travail. Quand je pars au travail, dans ma journée de travail, je sais qu'il y a quelque chose qui va manquer. Il faut peut-être une commande de bougies que je dois faire. Donc, je rentre parfois, je suis fatiguée, mais parce que j'ai la motivation et l'envie de réussir, Ouais. j'arrive à faire ce qu'il faut. J'arrive à accomplir ma tâche de la journée que j'avais déjà listée depuis le matin. Wow, Donc, c'est. ça, c'est un peu les défis. Mais voilà. Les gros défis que je pourrais dire dans les grandes lignes, c'est la Mhm. ponctualité, l'organisation, la discipline Mhm. et avoir la motivation et l'énergie, être déterminé dans ce que tu veux faire. Quand tu es déterminé dans ce que tu veux, Mhm. ben, tu réussis parce que Mhm. c'est ton Alors, objectif. Donc, mhm. Quand tu es déterminé dans ce que tu veux faire, tu réussis. Pas parce qu'il n'y a pas d'obstacle, pas parce qu'il n'y a pas d'entrave ni de montagne, mais cette motivation, cette oh, yeah. Voilà. détermination permet de fournir l'énergie nécessaire pour affronter et puis surmonter ces entraves, ces obstacles. Mais vraiment, merci d'être un bel exemple d'authenticité. Il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles, il y a des moments où tu as envie de baisser les bras, tu te dis, Ouais. surtout quand tu es seul, quand tu travailles, quand tu es un entrepreneur et que tu travailles seul, Mhm. seulement parce que tu as beaucoup de choses à faire. À toi seul. Alors, ça peut te perturber, voilà, tu peux être perturbé. Tu te dis, oh, je ne peux pas, je vais jamais arriver. Alors ça, c'est un mot qu'il faut jamais dire. Pour moi, il n'est plus dans mon vocabulaire. Je peux pas le faire. Non, moi, je peux le faire. Quitte à ce que je le fasse et que ce soit pas bon ou que ça ne marche pas, mais j'aurais essayé. Parce Oui. que c'est en essayant qu'on arrive, on y arrive aussi. Yes, I love it. I love it. Ne pas abandonner et enlever de son vocabulaire, ah, je vais pas y arriver. I love it. Et puis, c'est vrai que quand tu gères, like when you are multi-talented, multi-gifted, des fois, hein, Christelle, ça peut te rendre fou, quoi.
Parce qu'il y a des Ah idées oui, ça, c'est sûr. foisonnent ici. Comment tu gères avec ton travail même, à proprement dit. Dieu merci, tu travailles dans ton domaine de passion, de rêve, oui. Mais c'est aussi un travail. Tu as des rendements, tu as une performance à atteindre, peut-être même à excéder vis-à-vis de tes superviseurs et tout ça. Et les commandes, enfin, ça peut être beaucoup. Donc, merci pour ton honnêteté, que c'est pas facile et que des fois, le grand défi, c'est juste même la fatigue, en fait. Arriver à Ah l'heure. oui, ça, c'est gros défi. Ouais. Mais du coup, alors, ça me pousse à une question que, est-ce que ça a un choix intentionnel jusqu'à présent de travailler seul plutôt qu'en équipe? Peut-être avoir une personne, deux personnes, euh, peut-être pour t'épauler par rapport aux commandes, par exemple sur le site internet, ou bien par rapport même à ton business Crystal Designs. C'est un défi. Je travaille seule pour l'instant parce que pour l'instant, je ne peux pas afford un employé. Ok. Mais par contre, quand j'ai des événements, toujours des copines à moi qui vont venir m'aider, qui vont me dire, ben, tiens, je prends ma journée, Mhm. je vais t'accompagner dans ça. Mhm. Mhm. Mais j'y pense de plus en plus. Et aussi, c'est peut-être aussi parce que je suis très organisée. Je vais pas te mentir, par exemple, quand je veux créer une bougie, pour l'instant, je vais pas me lever comme ça et créer une bougie. C'est-à-dire Mhm. qu'en avance, des semaines en avance, j'ai déjà tout mis en œuvre. C'est-à-dire, je peux me donner une semaine juste pour créer mes labels. Je Mhm. suis ouais, dans la création de mes labels. Une autre semaine pour sélectionner mon matériel. Mhm. Une autre semaine pour mettre tout, c'est-à-dire que placer tout le matériel au même endroit, Mhm. et une autre semaine juste pour créer. Alors, pour moi, c'est l'organisation. Quand tu es organisé, ça va très vite. Maintenant, où je peux avoir quelqu'un, c'est dans les commandes. Dans Voilà. les commandes, c'est-à-dire que quand tu te retrouves à avoir plein de commandes, Ouais. Mhm. tu as sûrement besoin d'avoir quelqu'un qui va vérifier après toi ou que Ouais. tu vas vérifier après la personne pour ne pas avoir oublié une bougie, un room spray ou un diffuseur. Mhm. Donc, souvent, j'ai des amis qui sont adorables, qui parfois prennent de leur journée pour m'aider. Mhm. Euh, voilà. Sinon, de toutes les façons. Ouais. C'est vrai. Mais, mais plus tard, je compte avoir un ou deux employés par là. Oui. Je pense que effectivement ça va d'une manière ou d'une autre t'alléger la tâche. Peut-être Oui. pas immédiatement, pardon, parce que finalement, tu devras aussi les former, ces employés-là, dans un premier temps. Mais après, une fois qu'ils assimilent, ça va faire que comment on dit, like the workflow will be more fluid, more light, and even more Yes, structured and organized, as you like it. exactly. Mhm. Et je voulais revenir sur quelque chose que tu as mentionné aussi, c'est que et je pense dans le premier épisode du Amy Cruley Talk Show, mon invité, ma sœur, avait mentionné ça. C'est quand tu es entrepreneur comme ça, c'est d'avoir un bon réseau d'amis aussi, des personnes sur qui tu peux compter au fait et Oui, sans être jugé. En fait, je veux dire, you have to have a positive environment also pour t'épauler, t'aider, te soutenir dans tes différents marchés, dans tes différentes opportunités, quoi. Le temps qu'on se professionnalise et puis qu'on prenne une équipe professionnelle à proprement dit, ce genre d'amis, de bons amis sont vraiment à chérir et puis à remercier. les amis, c'est très, très important. Surtout ceux qui te comprennent, ceux qui comprennent pourquoi, pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu fais cela. Ceux qui t'encouragent, euh, c'est très, très important. Ma famille, mes amis, franchement, c'est un cercle que j'admire beaucoup et que je remercie tous les jours. Dieu, même mes frères et mes sœurs, moi, par exemple, quand je vais créer une bougie ou bien un label,
Je vais commencer à faire les premiers designs, je vais commencer à dessiner, drafting. Je commence tout chez moi commence par un dessin. Je vais commencer à dessiner, je vais commencer à élaborer mes idées. Je vais envoyer à mes sœurs, je vais envoyer à mes frères et mes sœurs. Elles vont regarder, ils vont me donner leurs idées. Après cela, c'est d'abord les premières personnes les premières personnes qui me critiquent, pas quand je dis critique, je sais pas comment je vais dire ce mot parce que critiquer, c'est un peu Travail. large. Je vais dire les premières personnes qui regardent mon travail et qui me disent, oh, ça c'est bien, tu pourrais changer, ce sont mes frères et mes sœurs. Après mes frères et mes sœurs, j'ai un petit groupe d'amis avec qui je share un peu ça. Je leur dis, ben voilà, voilà ce que j'élabore. Mais beaucoup plus avec mes amis, c'est Ok. beaucoup plus quand par exemple, je veux faire un survey. Un survey, je veux ils sentent mes fragrances, ils me disent lequel ils préfèrent et tout. Ça, c'est beaucoup plus avec mes amis. Bon, maintenant, dans l'élaboration même du produit, du design et autres, c'est beaucoup plus ma famille. Alors, Ok. cette combinaison des deux, c'est ça qui me rend plus forte, en fait. Oui. Ah, Euh, voilà, c'est ça qui me rend un peu plus forte, c'est ça qui me consolide en fait dans ce oui. que je veux faire. Et c'est très, très important d'avoir autour de toi un solide, une foundation, comme on dit, une foundation des gens qui sont là pour t'élever, pas pour te rabaisser, bien sûr. Yes, Voilà. I love it. Un bon entourage sur qui tu peux compter, qui peut aussi apporter des critiques objectives sur ton travail, le Ah procédé, oui, ton service, etc. des Pour critiques t'améliorer. objectives, exactement. C'est très important. Et oui, ça me rappelle encore le premier épisode du Amy Crennel Talk Show où justement Grace Florel, qui est entrepreneur aussi, qui a sa marque de bijoux, Gracious Earrings, quand je lui demandais quels étaient ses défis, ses challenges, elle mentionnait justement que c'est à un certain moment donné, surtout le début là, c'est d'être seul à tout faire, en plus d'avoir une vie personnelle à gérer, quoi. Et que finalement, Exactement. oui, finalement, ce sont les amis et les bons amis, la bonne famille, finalement, qui deviennent même ton staff dans les premières années et te permettent Oui, de... au départ, ils N'est-ce pas? étaient clients. Yes. C'est-à-dire que Ça, moi, ce sont mes amis qui m'ont acheté mes bougies, les premières à m'acheter mes bougies. uh-huh. C'est ma famille, mes amis qui sont les premiers à me faire une commande. Oui. Et après, mettre sur les réseaux, Mhm. faire sentir, c'est comme ça que tu te fais connaître. C'est Oui. d'abord la foundation. Pour moi, le foundation, c'est ta famille, tes amis. Tes Yes. amis les plus proches, ceux qui sont là pour te dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, mais dans le respect. Dans le respect, oui, oui. Et puis, tu avais mentionné ça au départ de notre discussion. Tu as parlé du bouche à oreille aussi, qui est tellement important. Finalement, ces amis-là, ces amis proches-là, ces familles proches-là, utilisent et en parlent autour d'eux. Et puis, finalement, Exactement. ça te crée ta clientèle, en plus aussi des réseaux sociaux, des publicités sur les réseaux sociaux, et etc. Mais sinon, c'est vrai, avoir un entourage de qualité, pas nécessairement en quantité, mais en qualité pour un entrepreneur, franchement, ça peut faire l'équilibre. En tout cas, pendant ces premières années où on est tout seul à tout faire, tu vois. Oui, oui, ça c'est très évident. C'est quelque chose à ne pas négliger ou Ouais. simplifier. Yes. La présence des amis, de la famille, c'est très, très important parce que c'est eux qui te donnent même la motivation de continuer. Mm. Yes. Ouais. Super. Alors, merci beaucoup, Christelle. En tout cas, moi, je suis inspirée. C'est vrai que quand je t'ai contactée, j'avais hâte, parce que je sais que tu as un parcours pas vraiment populaire, surtout dans la communauté francophone. Mais là, je suis encore davantage impressionnée, encouragée, inspirée. En tout cas, merci de partager comme ça ton parcours avec nous. Notre discussion tire presque à sa fin déjà, mais je suis curieuse de savoir
quel est, quel est ton leitmotiv? C'est vrai, tu as dit tout à l'heure, tu dis plus tu n'as plus dans ton vocabulaire, ah, je vais pas y arriver, je vais pas abandonner. Mais à part ça, est-ce que tu as un leitmotiv? Quand tu penses à ça, ou bien tu te dis cette phrase et puis tu te dis, let's go, I keep on pushing. Oui, j'en ai un. C'est ne sous-estime jamais le pouvoir des petits pas quotidiens. Ne Hmm. sous-estime jamais le pouvoir des petits pas quotidiens. Même si je ne fais qu'une petite action chaque jour, je Hein? continue d'avancer. Et le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, mais Hmm. qu'on peut toujours choisir de persévérer. Alors, Voilà ce que je peux dire. donc ne sous-estime pas les... Tu Ne peux répéter. sous-estime jamais le pouvoir, ne sous-estime jamais le pouvoir des petits pas quotidiens. Et puis ton conseil, le conseil qu'on t'a donné qui t'a vraiment marqué. Le conseil, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, Hein? mais qu'on peut toujours choisir de persévérer. I love it. Ouais, ouais, ouais. Dans une journée comme ça, quand tu as tout qui te tombe sur la tête ici et là, et puis après, tu prends juste 2 minutes, tu commences à penser à ces deux-là. Ouais, à l'instant T, ça te fait continuer en motion. Ça te ramène en alignement avec ta mission, ton but, ton rêve. Et puis finalement, c'est ça, hein. Un pas à la fois, un pas à Ah la oui. fois. Finalement, tu regardes et puis tu vois que tu as bâti, tu as construit, malgré les obstacles, tu as pu persévérer. I love it. I love it. Alors, Exactement, c'est ça. donc, actually, bon, une question encore avant ton mot de fin, Oui. c'est quel est ton plus grand rêve pour Christelle Designs, pour ta marque de coussins, ta marque de coussins aussi, et puis pour Caprice Tropical Candle, euh, quels sont, comment tu vois ces trois entreprises, je sais pas moi, dans 3, 5, 10 ans, ou même plus à long terme? Ok, bon, on va dire deux parce que Caprice Tropical au départ, déjà, c'était la marque de coussin avant que je la transforme en bougie. Mais Ok. maintenant, la décoration d'intérieur. Sans mon plus grand rêve, c'est de voir mes deux marques, c'est-à-dire que c'était Design en tant qu'architecte et Caprice Tropical Candle Co. euh, évoluer, de devenir des références dans leur domaine, Mm. d'avoir une boutique concept physique où je Ok. proposerai à la fois mes services de design et mes produits sensoriels, quoi. Et surtout de continuer à toucher, Mm. inspirer des gens partout dans le monde. Yes. Voilà. Oh, c'est super. En tout cas, moi, je te souhaite tout le succès possible. Et Merci. puis, on viendra chez toi pour tous nos besoins de interior design. Et déjà, pour tes bougies, moi, j'ai eu l'occasion d'en utiliser et les senteurs sont très, très, très bonnes. Et la durabilité aussi. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion de travailler avec toi une fois. Et je vois ton sérieux, je vois ton organisation. Quand tu parles d'être structuré, d'être discipliné et ponctuel, ça, j'atteste. Travailler avec Mais toi, merci. oui, c'est encourageant, ça inspire. Tu sais, tu peux avoir certaines valeurs, certaines bonnes valeurs, mais c'est en société, c'est en contact avec l'autre aussi qu'on arrive à justement démontrer ces valeurs-là, impacter les autres avec ces valeurs. Et puis, plus on est entouré de personnes de caractère, de bonnes valeurs, de détermination, finalement, it rubs off on us as well. So, en tout cas, moi, je suis très, très, Exactly. très, très fière de te connaître. Je suis très fière de t'avoir reçu dans le Écrit Talk Show. Je suis très fière de t'avoir dans mes contacts et puis, en fait, d'avoir écouté ton témoignage et de savoir qu'il y a une telle personne qui existe dans notre société, dans notre communauté même de francophones ici aux États-Unis et puis dans le monde finalement on se fait du bien les uns aux autres. La communauté
l'être humain est fait pour vivre en communauté et puis recevoir des uns des Mhm. autres le meilleur, la bonté. Donc, merci de mettre tes dons, tes talents, ta passion, ton rêve comme ça au service des uns et des autres. Et je prie que cela te revienne aussi au centuple. Alors, je pense que je vais te donner Oh, merci beaucoup. Merci, merci. Je pense que je vais te donner l'opportunité de donner ton mot de fin. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, ton site internet, et ton rentrer en contact avec toi. Vas-y. Ok, donc j'aimerais d'abord, dans un premier aussi temps, inviter tout le monde à oser créer un intérieur qui leur ressemble vraiment, qui leur apporte du bien-être. Et je les encourage aussi à découvrir Caprice Tropical Candle Co. Parce que je suis convaincue qu'un simple bougie ou un parfum d'ambiance peut Mhm. complètement changer l'atmosphère d'un espace et l'humeur d'une journée. Hein? Alors, pour, euh, pour accéder à moi, si c'est comme ça qu'on dit, euh, j'ai différents réseaux. Sur mes premiers, j'ai mon site internet déjà, qui est capricetropical.com. Ça, vous pouvez trouver tous mes produits euh, là-dessus. J'ai un Instagram qui est Caprice Tropical, Caprice Tropical, yeah, mon Instagram. Ça, c'est pour ma marque de Caprice Tropical Candle Co. J'ai par la même occasion un autre Instagram qui est personnel, ça c'est pour mon métier d'architecte d'intérieur, qui est Christelle Design. Ok, Oui, qui est Christelle Design, c'est à peu près ça mes réseaux. Vous pouvez me trouver sur TikTok aussi. ok. Je tapant Caprice Tropical, Candle Co. Vous pouvez me trouver sur Facebook dans Caprice Tropical, Candle Co. Vous pouvez me trouver sur Instagram dans Caprice Tropical et sur mon site internet capricetropical.com. D'accord. Voilà. Et Parfait. pour finir aussi, Amy, je voulais juste te remercier infiniment de m'avoir invité Hein? à partager mon parcours et ma passion sur ton podcast. Yes. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Christelle. Et le merci aussi, je te le retourne, c'est d'être, comment dire, d'être disponible, de t'être fait disponible pour passer. Tu pouvais garder tout ça pour toi, mais justement, le talk show, c'est pour mettre en valeur tous ces talents, toutes ces personnes talentueuses qui sont peut-être dans l'ombre, qui n'ont pas la visibilité des grandes marques, des grandes personnes, des personnes d'influence, mais que je sais qu'ils font de belles choses, qu'ils font de bonnes choses et on peut apprendre les uns des autres, à commencer par moi-même, quoique je suis la host, mais franchement, je peux pas te dire combien de fois j'ai été touchée, inspirée pour avoir le premier contact avec vous, nos invités. Et quand je travaille sur la production des entretiens, je suis encore tellement touchée, comme si c'était encore la première fois le live qu'on faisait. Donc oui, je te dis merci aussi pour ta disponibilité. Et au travers de toi, c'est de dire merci aussi à tous ceux-là qui sont déjà passés dans le MX Les Talk Show et qui passeront encore. Certes, agrandir leur visibilité, mais surtout inspirer l'excellence, encourager le travail et puis aussi la patience. Que dire que la réussite, le succès, comme tu as dit tout à l'heure, Christelle, c'est pas pas à pas, à bout de persévérance. Donc, merci à toi aussi, Christelle, d'être passée Merci. à ton cœur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, on va terminer ici. Je te remercie encore une fois, Christelle, d'être passée dans le Amy Crilet Talk Show pour nous partager ton parcours en tant que architecte d'intérieur et finalement mordu de la haute couture, diplômé en haute couture, entrepreneur à la tête de Christelle Designs et Caprice Tropical Candle Co. Et puis voilà, nous inspirer nous aussi à laisser nos dons, nos talents et nos expertises éclore
Comme j'aime bien dire, aujourd'hui encore dans le MQ Talk Show, nous avons la confirmation que la diaspora francophone aux États-Unis peut également accomplir de belles et bonnes choses utiles et contribuer au développement de la communauté du pays qui les a accueillis, qui les a adoptés. En l'occurrence ici, les États-Unis, like I like to say, the land of the free, the land of the brave, and the land of opportunities. Eh bien, c'est ici que prend fin cette discussion avec Christelle Tchatchoum, architecte d'intérieur à la tête de Caprice Designs et Caprice Tropical Candle Co. Elle nous invite à la suivre dans son univers créatif et sensoriel sur Instagram, Facebook et Pinterest. Sur Instagram, vous pouvez la retrouver avec le handle Christelle Designs, ça c'est pour son côté architecte d'intérieur. Et sur Instagram, pour son business de bougies senteurs d'ambiance, c'est Caprice Tropical. Et puis sur Facebook, c'est Caprice Tropical Candle Co. Et sur Pinterest, c'est Caprice Tropical. Et évidemment, son site internet www.capricetropical.com. Je vais laisser en écrit toutes ces informations dans la barre de description. Comme ça, vous n'avez qu'à faire copier-coller et puis retrouver Christelle sur ses différents réseaux sociaux. En tout cas, montre ton soutien, like, partage, laisse un commentaire, visite ses différents réseaux sociaux ainsi que son site internet pour te procurer ses produits et ses services. En tout cas, j'espère qu'on a tous pris de la graine et qu'on est encouragé à passer à l'action, à être, à éclore pour nous-mêmes notre propre bien-être, pour vivre nos rêves, pour vivre nos passions, mais aussi pour le bien-être des uns et des autres autour de nous qui bénéficieront de nos services, de nos produits qui finalement sont une réponse, une solution à leurs besoins et à leurs désirs. Allez, c'était moi, Amy Crulet, ta très chère host chaleureuse, curieuse et encourageante, qui sait comment mettre en lumière et valoriser chacun et chacune de ses invités pour notre bonne écoute. Amy Crulet est une production de Blooming Love Ministries. Like, partage, commente et abonne-toi à la chaîne Blooming Love Ministries si cela n'est pas déjà le cas. Et on se dit à la prochaine avec une autre invitée. Bye bye.